C'était une matinée consacrée à la présentation du livre « Dernières nouvelles du fleuve ». Mise en place terminée, avant d'avoir tous les détails sur ce nouvel opus, l'assistance a eu droit à une agrémentation signée Ballet national du Congo. Place à présent à la critique de ce livre par un expert en la matière. De la couverture du recueil, elle est blanche comportant des écrits noirs, notamment le nom de l'auteur, Alain Bomboko, en tête. Le titre, Dernière nouvelle du fleuve, a plus ou moins 3 lignes d'intervalle. Et dans la partie inférieure, il se trouve une image du fleuve sur lequel l'on note la présence de 2 pirogues. L'une qui vogue sous la poussée des 2 pagayeurs, transporte un passager et ses bagages. L'autre est attachée à un arbre. Pour l'auteur, cette toute première expérience lui a permis de prendre langue avec le Congo profond. D'abord, j'étais tellement content d'écrire parce que je voulais écrire. Donc, une fois que mon manuscrit était terminé, j'ai eu une grande satisfaction. Ensuite, j'ai fait lire à des amis qui ont beaucoup apprécié. J'ai envoyé à 2 éditeurs français, qui m'ont répondu négativement. Et là, hélas, je me suis arrêté. Je me suis dit, bon. Ensuite, j'ai fait lire à des amis qui ont beaucoup apprécié. J'ai envoyé à 2 éditeurs français. Ensuite est arrivé le moment de baptême. De vous lire avec passion et dévotion. Qui fera le bonheur de tous les amoureux et passionnés de la lecture. Quelques-uns nous livrent ici leurs impressions. Le fleuve finalement réunit, fait un acte de ralliement quand même pour tous les peuples de la RDC. Je pense du bien. Je pense que c'est un livre qui trouvera son lecteur dans notre pays parce qu'il y a du tout là. Il y a de la documentation sur le pays, les réalités du pays. Il y a du rêve dans beaucoup de métaphores, notamment le fleuve Congo, qui à lui tout seul fait le résumé du livre. Dernière nouvelle du fleuve de Alain Bomboko raconte plusieurs anecdotes de la vie congolaise. Elle démontre surtout comment le fleuve Congo est un facteur de l'unité nationale. Comme le titre l'indique, dernière nouvelle du fleuve, donc le lecteur doit s'attendre à faire un voyage, un beau voyage sur le fleuve Congo, parce que le fleuve Congo est beau, parce que notre pays est beau et grand. Donc que le lecteur s'attende à voyager, à voir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, de belles histoires, découvrir des paysages, découvrir une histoire d'amour qui est racontée dans ce livre, rencontrer des peuples et beaucoup de choses. Plein de choses. Avant de prendre une décision ou de trouver la solution à un problème, il faut d'abord bien cerner le problème, de quoi il s'agit. Et alors une façon de cerner, la littérature permet ce rapprochement-là, permet d'aller par l'esprit proche des gens, proche des populations rurales, proche de certaines populations de la capitale. La littérature permet cette proximité. Et une fois qu'on est proche de choses, une fois qu'on est proche de gens, eh ben c'est beaucoup plus facile pour essayer de trouver